Salam alaikum wa rahmatullah. À toutes les sœurs et à tous les frères, c'est votre frère Ultimate. Que la paix d'Allah soit sur chacun de vous et chacune de vous. Alors, une autre vidéo pour encore partager des petites recherches qu'on a faites. Qui, si elles avaient abouti à revenir sur tout ce que j'avais eu à dire avant, je reviendrai. Je serai revenu pour dire que non, je me suis trompé. En tout cas, dans ma compréhension, je pense que je me suis trompé sur ça. Mais des recherches qui confirment, parce que la parole d'Allah, elle est uniforme, elle est logique. Dès qu'on emprunte, dès qu'on le sent, dès qu'on contredit Allah, on se fait taper. Tout de suite, il y a un autre verset qui t'arrête. Boum, tu ne vas nulle part. Donc, il y a eu des vidéos qu'on a faites sur le messager du Covenant, le messager du 381. Oui ou non, est-ce que Allah a dit clairement qu'il va envoyer un messager simple pour confirmer tout livre qu'il a amené? Oui, c'est Allah qui le dit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah dit wa iz akhazallahu misaqan nabiyyin. Wa iz akhazallahu misaqan nabiyyin. Allah dit qu'il a fait une convention avec les nabis. Lama ataytukum min kitabin wa hikmatin. Après que je leur ai donné un livre et de la sagesse. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Je vais envoyer un messager maintenant pour confirmer ce livre. Et nous avons un exemple. Abraham qui est venu confirmer Noé en tant que messager, mais qui a amené un livre en tant que prophète, vous voyez? Et qui, en tant que messager, nous a donné à son peuple ce livre. Moïse qui est venu confirmer Abraham en tant que messager, qui a amené un livre en tant que prophète, et qui a donné le livre au Bani Israël en tant que messager. C'est tellement simple. Jésus, Isa, qui est venu confirmer Moïse en tant que messager. Mais en tant que prophète, il amène un livre, Injil. Et en tant que messager, il donne le livre au Bani Israël. Ya Allah. Mohammed, qui est venu en tant que messager, confirmer les livres précédents. Qui en tant que Nabi reçoit le Coran. Et qui en tant que Rasoul donne le Coran à nous que nous avons, vous l'avez entre les mains. Le Coran que le prophète Mohammed a amené. Maintenant, Allah n'a jamais dit, nulle part vous trouverez, dans la Bible ou dans la Torah, nulle part, que Moïse est le dernier Nabi, ou que Noé est le dernier Nabi, ou que Jésus est le dernier Nabi. Allah vient dans le Coran, il dit Ma kana Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Que Mohammed est un messager d'Allah. Il met les deux mots. Et le dernier des prophètes, ou le sceau des prophètes. Plus de prophètes, comme c'est le prophète qui amène le livre, maintenant il n'y a plus de prophète qui va venir. Donc on s'attend qu'à un messager, parce que tout livre doit être confirmé. Et c'est le messager, c'est la qualité de messager qui confirme le livre. La qualité de prophète ne confirme pas le livre, c'est la qualité de messager qui confirme le livre précédent. Et on a donné des exemples comme quoi que Salih, que Houd, que Shu'aib, que Zulkifl étaient des messagers simples qui dans le temps sont venus sans livre, juste pour confirmer un message, un livre qui est venu avant eux. Maintenant, Allah nous dit qu'il va envoyer un messager pour confirmer le Coran, parce qu'il n'y aura plus de Nabi. Mohammed est le dernier Nabi. 33-40. Les gens discutent. Et Allah dit qu'il va amener une preuve. Que n'importe quel messager, le messager qui a amené le moins de preuves visuelles, c'est Mohammed. Et Allah nous dit pourquoi. Parce que quand il l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec Jésus, les gens ont abusé. Les gens les ont transformés en divinité et ont commencé à les adorer. Allah dit pour vous sauver, vous,
Je ne veux pas que vous entriez, je ne veux pas que vous transformiez le prophète Mohammed en Dieu. Alors, je ne vais pas lui donner un miracle visuel où il ressuscite les morts, ou bien il fait venir une étoile jusqu'à là où il pouvait Allah le faire, n'importe quoi. Non, je vais lui donner un miracle que tout un chacun de vous pourra vérifier chez lui. Le miracle d'antan, c'était la qualité poétique. Quand le Coran est venu, les gens étaient ébahis. Ils venaient chez le prophète, ceux qui le détestaient venaient au moins écouter. Les rimes, c'est vrai que c'est pas un poème, mais ça a une consonance poétique plus beau, plus belle, même si c'était pas un poème, mais ce qui n'était pas un poème était plus beau que leur poème à eux-mêmes. Donc ils venaient écouter. Ils venaient écouter. Parce qu'ils étaient ébahis. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Quand Allah dit, par exemple, il dit, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. C'est beau, non? Quand Allah dit, wasama ijatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud is util ashabul uhdud an-nari ijatil waqud izhum alaiha uhud wa hum ala ma yafalun bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Ils sont ébahis. C'était suffisant comme miracle pour eux. Mais pour nous, cette génération, non, ce n'est plus suffisant. Allah dit, écoutez, je vais mettre un miracle mathématique là-dedans. L'autre miracle, ressusciter les morts ou bien changer des bâtons en serpent. Il n'y avait que les gens autour qui pouvaient voir. Ils étaient 40, 50, 70, ils pouvaient voir. Mais quoi? Ce miracle-là, tout un chacun de vous va être chez lui, dans son salon, dans la rue, sur son téléphone, et vérifier le miracle 19. Comptez les lettres, comptez les mots, comptez les sourates, comptez les versets. Personne ne peut écrire. Un seul miracle suffit. L'ordonnancement, le nombre de versets par chapitre. On aligne chaque verset. Chapitre numéro 1, on écrit numéro 1. Suivi il y a combien de versets? 7 versets. Suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 8 chiffres déjà. Chapitre numéro 2, on écrit 2. Combien de versets? 286. Suivi de 1 jusqu'à 286. On continue comme ça jusqu'au chapitre 114. On écrit 114, suivi de combien de versets là-dedans? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un nombre de 12 692 chiffres. C'est un multiple de 19. Divisé par 19, point. Boum. Un chiffre rond, carré. Simple. Ça aurait été suffisant. Les gens disent non. Un million infini, un nombre infini de miracles dans le Coran, dans un livre que vous avez entre les mains. Et on nie. Alors, nier, on dit que, comme exactement les gens avaient dit il y a 1400 ans, que c'est de la numérologie. Comme ils avaient dit que, non, c'est de la magie. On rejette le messager, on dit, que c'est un menteur. Un menteur. Ouais. Bien éduqué, bien instruit, mais c'est pas possible. Alors nous allons voir des versets qui confirment, qui disent que en disant cela, c'est garanti qu'on ne va que perdre. On ne peut pas perdre même s'il était un faux. Même si le messager était un faux. Et on sait qu'il n'est pas un faux. On sait que si Allah promet quelque chose, il va le faire. Et Allah nous a promis qu'il va amener un message confirmé, et qu'il va venir avec une preuve. Il est venu avec une preuve. Et que même si malgré tout, c'était un imposteur, que vous n'avez rien à perdre, on va le voir. Allons voir les versets. Subhanallah, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous éclaire. C'est triste, mais il faut réfléchir. Le temps presse. Wallahi, le temps presse. Il faut qu'on se réveille. On dort. Arrêtez de dormir, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, arrêtons de dormir, réveillons-nous. On va visiter ces versets et on va se rendre compte qu'il n'y a qu'une possibilité de perte. C'est un tirage au sort où on ne
peut que gagner si on va de l'autre côté et on ne peut que perdre. C'est votre choix. C'est Allah qui le dit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allons les voir. Voilà. On va commencer par les versets 60 de la sourate 36. Où Allah nous dit, Allah nous rappelle, pour ceux qui nieraient le pacte qu'on a conclu avec Allah, on en a parlé de 772, on a parlé du 381, on a parlé d'autres. Allah nous rappelle à travers le Coran. N'ai-je pas, Allah vous demande, pour ceux qui nieraient ça, c'est la négation, c'est le premier pas vers ceux qui vont transgresser. Ils sortent, on sort. N'ai-je pas convenu avec vous, ô enfants d'Adam, que vous n'adorerez que vous n'adorerez pas le diable, qu'il est votre plus ardent ennemi? On dit quoi? Oui, Wallahi Allah, on a fait. On ne dit pas non, on ne se rappelle pas. Ceux qui disent qu'on ne se rappelle pas, allez, on est perdu. Ça vous arrive à vous d'oublier des choses dans votre vie. Vous faites une chose, il n'y a même pas 2 mois, ou 5 mois, ou 2 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Quelqu'un vous le rappelle, vous dit non, moi je ne me rappelle pas. Effectivement. Mais il y a 1000 témoins. Vous étiez dans une réunion ou un truc. Ça nous est arrivé à tous. Tout ça, c'est Allah qui le fait. Pour ceux qui diraient que non, nous on ne se rappelle pas. Zouzou, ça c'est pour toi. Ne dis jamais que tu ne te rappelles pas. Allah dit, Allah nous rappelle, Allah. Vous dites que non, on ne se rappelle pas. Non, moi je ne me rappelle pas avoir signé un contrat avec Allah. Et que vous m'adorerez seul. Ceci est le bon chemin. Il a trompé des multitudes d'entre vous, Satan. Ne possédiez-vous aucun entendement? Voici maintenant l'enfer qui vous a été promis. Aujourd'hui, vous y brûlerez comme conséquence de votre mécréance. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, leurs mains et pieds témoigneront de tout ce qu'ils auront fait. Si nous voulons, nous pouvons voiler leurs yeux. Et en conséquence, quand ils chercheront le chemin, ils ne le verront pas, le chemin. Et là, on va aller à la sourate numéro 2. Verset 35 nous dit quoi? Nous avons dit, ô Adam, vis avec son épouse au paradis et mangez-y généreusement comme vous voudriez. Mais n'approchez pas cet arbre de peur de péché. Mais le diable les dupa et provoqua leur expulsion de là. Et nous avons dit, descendez comme ennemis les uns des autres sur terre, seront votre habitation et vos provisions pour un temps. Puis Adam reçut de la part de son Seigneur des paroles avec lesquelles il le racheta. Il est le Rédempteur le plus miséricordieux. C'est Allah, il a pardonné à Adam parce qu'Adam s'est excusé. Et qu'est-ce qu'Allah a dit? 38. Nous avons dit, descendez de là, vous tous. Pourquoi vous tous? Adam et Ève? Non, nous tous, toute l'humanité, toute la création, nous tous, êtres humains, nous tous, enfants d'Adam. Maintenant, il y a des gens qui disent que non. Adam n'est pas le premier homme. Il y a eu un premier homme. Adam n'est pas en réalité un homme. C'est quelque chose d'autre. J'ai eu un débat hier. C'était triste. Que Israël pourrait être le premier. Ils n'ont pas compris qu'Israël, qu'on a démontré que Israël, c'est Yaoub. C'est incroyable. Ils pensent que dans ce monde-là, il y a les bannis Israël qui ne sont pas venus d'Adam et des bannis Adam. Je dis alors, montrez-moi un verset. Donc, vous voulez dire que le prophète Mohammed n'est pas envoyé au Bani Israël ou bien à tout le monde? Parce que le prophète Mohammed, il ne dit que il y a Bani Adam. C'est Moïse qui disait il y a Bani Israël. C'est Jésus qui disait il y a Bani Israël. Mais le prophète Mohammed, lui, il dit il y a Bani Adam. Donc, ceux qui défendent cette théorie-là, rendez-vous compte que vous êtes en train de dire que le prophète Mohammed n'est pas envoyé au peuple d'Israël. C'est ça que vous dites. Il est juste envoyé aux autres que vous dites ne sont pas des Bani Adam. Ce sont juste des Bani Israël. Incroyable. Donc Allah dit, descendez de là, vous tous, nous descendîmes. Quand la guidance vient de ma part, si les messagers viennent, ceux qui suivent ma guidance n'auront aucune crainte. Ils ne seront point peinés. Quant à ceux qui vont me croire et vont rejeter nos révélations, ils seront les habitants de l'enfer où ils demeureront pour toujours.
Voilà qu'Allah dit qu'il va nous envoyer de la guidance, des messagers et des livres. Là, on va aller à la sourate. Là, on va aller à la sourate 27. Allah dit à Moïse, jette ton bâton par terre. Quand il le vit se mouvoir comme un démon, il fit demi-tour et fuit. Ô Moïse, Allah dit, ne soyez pas effrayés, mes messagers n'auront pas peur, excepté ceux qui commettent une transgression, puis retournent à la droiture après avoir péché. Je suis pardonnant, le miséricordieux. Maintenant, Allah dit quoi? Mets ta main dans ta poche, elle sortira blanche, sans tache. Ça veut dire que Moïse n'était pas en blanc. Ceux-ci sont parmi 9 miracles pour Pharaon et son peuple, car ce sont des gens méchants. Et quoi d'autre? Quand nos miracles leur furent présentés, clairs et profonds, ils dirent, ceci est de toute évidence de la magie. Voilà que nous disons que le miracle 19, c'est de la magie. Voilà que nous disons que le miracle 19, comme Pharaon l'avait dit, comme les gens du prophète Mohammed l'avaient dit, que c'est de la magie, que c'est de la numérologie. Wallahi billahi, nous empruntons le chemin de Pharaon. Qu'Allah nous préserve. Ils les rejetèrent et étaient totalement convaincus de leur mauvais chemin, en raison de leur arrogance. Vous êtes convaincus. Allah dit que tout un chacun de vous qui nie le miracle 19 est convaincu malgré tout. Mais il nie juste pour nier. Pourquoi? Parce qu'il est arrogant. Maintenant, notez les conséquences pour les malfaisants. Ça va venir. 36-46. Or, pas une preuve ne leur parvient parmi les preuves de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. À chaque fois qu'Allah a apporté une preuve, on s'en détourne. Pourquoi? 46-27. Nous avons assurément fait périr les cités autour de vous et nous avons diversifié les signes afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Allah dit qu'il a diversifié les signes. Il a fait des signes que seuls peu de gens voyaient autour de Jésus, que seuls peu de gens voyaient autour de Moïse. Maintenant, c'est le monde entier, la terre entière peut rester chacun reste chez lui, il voit le miracle. Il a vraiment diversifié un miracle mathématique. Le langage universel, ce sont les mathématiques. Le calcul 1 plus 1 égale à 2. 6346 dans le Coran, verset divisé par 19, 336, 339 ou 334. 2698 Allah divisé par, dans le Coran divisé par 19, 142. 114 sourates divisé par 19, 6. Tout est calculé. Il n'y a pas une virgule. Vous dites non. C'est de la numérologie. Maintenant, on va aller à la sourate. On va aller, je pense, c'est la sourate 46, je pense. Moïse dit, je recherche auprès de mon Seigneur contre tout arrogant qui ne croit pas au jour au jour du jugement, au jour de la reddition des comptes. Non, on est à la sourate 40, s'il vous plaît. Écoutez bien ici. Écoutez bien, s'il vous plaît. C'est la sourate 40 que vous ne pouvez que perdre en rejetant le messager confirmateur. Vous ne pouvez que perdre. Un croyant parmi le peuple de Pharaon dit, qui dissimulait sa foi, qui avait peur, un croyant qui avait peur de dire qu'il croyait, mais qui était du camp de Pharaon, qui dit, Allah nous raconte. Pourquoi Allah nous raconte ça? Réfléchissez. Comment pouvez-vous tuer un homme juste pour avoir dit quoi? Il cite, Allah nous cite. Mon Seigneur est Allah. Et il vous a montré des preuves claires, miracle 19 de votre Seigneur. Si c'est un menteur, si le messager confirmateur Allah vous dit que si c'est un menteur, mais c'est son problème. Et s'il est véridique, vous bénéficiez de ses promesses. S'il est véridique, que vous allez aller en enfer. S'il est un menteur, vous ne perdez absolument rien. Sûrement, Allah ne guide aucun transgresseur, menteur. Allah nous dit, quiconque vient nous dire que mon Seigneur c'est Allah, et quiconque amène des preuves claires de la part de notre Seigneur,
Ne dites pas que c'est un menteur. Parce que si c'est un menteur, c'est lui qui va perdre. Donc, vous ne pouvez que perdre en niant le messager confirmateur du Coran. Ô mon peuple, aujourd'hui, vous avez la royauté et le dessus. Mais qui nous aidera contre le jugement d'Allah? S'il devait venir à nous, Pharaon dit, Pharaon qui répond au gars, vous n'avez à suivre que ce que j'estime convenable. Je ne vous guiderai que dans le droit chemin. Là, c'est Pharaon qui dit que celui qui va guider. Celui-ci, celui qui croyait dit, donc le gars dit, ô mon peuple, je crains pour vous le même sort que les précédents opposants. Wallahi, Allah nous raconte ça pourquoi. On va subir le même sort qu'il avait craint pour Pharaon. Vous le savez très bien, c'est ce qui s'est passé. Et c'est le même sort qui va nous arriver si nous continuons à nier le miracle d'Allah, si nous continuons à nier le messager confirmateur. Là, on va aller au verset 46. Au verset 46, je pense, de la sourate, verset 46 jusqu'à 50, dans la sourate 40 toujours. L'enfer leur sera montré jour et nuit au jour de la résurrection. Faites entrer le peuple de Pharaon. Voilà ce que le gars avait promis. Vous avez vu ici, ô mon peuple, je crains pour vous, verset 30, je crains pour vous le même sort que les précédents opposants. Ici, Allah nous dit, l'enfer sera montré nuit et jour au jour de la résurrection. Faites entrer le peuple de Pharaon. Voilà ce qu'il craignait. Dans le pire châtiment. Tandis qu'ils argumentent en enfer, les adeptes diront à leurs leaders, à nos leaders, nous étions vos adeptes. Vous pouvez nous épargner la moindre part de cette... Pouvez-vous nous épargner de cet enfer? Les leaders diront, nous y sommes tous ensemble. Voilà ce que vos imams vous diront. Voilà ce que vos maravauts vous diront. Voilà ce que tous ceux que vous suivez vous diront. Suivons Allah, que Allah, à travers sa parole qui est le Coran. Seul Dieu a jugé parmi les gens. Ceux qui sont dans le feu diront aux gens de l'enfer, faites appel à votre Seigneur pour réduire le châtiment pour nous, même pour un seul jour. Trop tard. Et ils diront, nous, ou ceux qui seront au paradis diront, n'avez-vous pas reçu vos messagers qui ont délivré des messages clairs? N'avez-vous pas reçu vos messagers qui ont délivré des messages clairs? Ils répondirent quoi? Si, ils diront. Alors, implorez autant que vous le souhaitez. La supplication des mécréants est toujours vaine. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, réfléchissons. Nous ne pouvons que perdre. Il n'y a pas un moyen de gagner ici. Allah nous dit carrément, dans la 40-28, un croyant parmi le peuple de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, comment pouvez-vous tuer un homme? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué, non? Wallahi billahi. Un homme juste pour avoir dit, mon Seigneur est Dieu. Et il vous a montré des preuves claires de votre Seigneur. Ça ne suffit pas là? Est-ce qu'ils l'ont tué ou pas? Regardez ce qu'il est. Ne voulez pas que ça se passe à Moïse, c'est passé à un messager du covenant, à un messager d'Allah. Des milliers d'années plus tard. Ils ont tué quelqu'un. Allah dit, quiconque tue quelqu'un pour avoir dit n'adorer qu'Allah et Allah seulement, et il vous a montré des preuves claires, vous êtes foutus. Vous allez en enfer. Donc le choix est le vôtre. Réfléchissons. Méditons sur les versets du Coran. Ne nous égarons pas de nous-mêmes. Il est 1 milliard de fois plus facile d'aller au paradis qu'en enfer. Touchez le tronc d'arbre, vous allez au paradis. C'est tout. Non. On complique. On fait comme les Juifs avaient fait dans le cas de Moïse. Allah dit immoler une vache. Immoler une vache, s'il vous plaît. Non. Il dit non. Il faut préciser. Allah dit ah bon? Il dit oui. Il dit ok. Il ne faut pas qu'elle soit vieille. Il ne faut pas qu'elle soit vierge, mais d'un âge moyen.
Compliqué, non? Ils disent, c'est pas suffisant. Non, 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 Allah. De quelle couleur? Quelle couleur? Allah dit, ah bon, ok. Il faut qu'elle soit jaune, vive et plaisante à voir. Ça ne suffit pas. Ils disent, non, 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 non. Il faut, là, on en a tellement, il faut encore préciser. Allah dit, ah bon, ok. Il ne faut pas qu'elle soit asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ. Indemne de toute infirmité et de couleur unie. Compliqué, non? On vous dit toucher le tronc pour réussir, on dit non, 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 non. Quel tronc? On se met dans une situation où on doit toucher toutes les feuilles de toute la forêt. Il fallait toucher le tronc d'un seul arbre pour réussir. On s'est mis dans une situation où on doit toucher toutes les feuilles de toute la forêt. Impossible. Voilà pourquoi le peuple d'Israël a échoué. Voilà pourquoi nous allons échouer. Parce que nous nions l'évident. Nous nions ce qui est là devant vous. Vous niez votre propre téléphone. Vous êtes en train de nier que c'est Ultimate qui vous parle là. Vous êtes en train de nier que vous êtes sur YouTube en train de m'écouter. Vous êtes en train de nier que c'est pas Ultimate qui parle. Vous êtes en train de nier que je ne suis pas un être humain. C'est ça que je suis un être humain. Vous êtes en train de nier ça. C'est ce que vous faites en niant le miracle 19. C'est ce que vous faites en niant le messager d'Allah. Qu'Allah nous guide. Salamun alaikum wa rahmatullah. Les versets sont clairs. Nous avons assurément fait périr les cités autour de vous et nous avons diversifié les signes pour que vous reveniez. Revenons, répentons-nous, acceptons le miracle 19, acceptons le messager d'Allah. Wa iz akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina lama atatukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Wa iz akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka, toi Mohammed, wa min Nuhin, Noé, wa Ibrahim, wa Moussa, wa Isa ibn Maryam. Eh, mes frères et sœurs, réfléchissons. Qu'Allah nous guide. Salamun alaikum wa rahmatullah, tara wa barakatuhu, votre frère Ultimate.